Bonjour, bienvenue pour ce nouveau partage sur Planète Intuitive. Aujourd'hui, je suis d'humeur très badine et voilà, je ne vous promets pas de pouvoir rester très sérieuse. Donc voilà, on va commencer. J'avais envie, j'appelle mes oracles par des petits noms, et aujourd'hui j'avais envie de recueillir le message de Gégé, qui est donc notre ami l'oracle de G. C'est une petite guidance sans formalisme, hein. La petite guidance freestyle du vendredi, comme je l'appelle, mais bon, c'est pas... Voilà, on peut changer le nom, on peut faire ce qu'on veut. C'est une petite guidance libre, hein, une petite canalisation, hein, une guidance en canalisation avec l'aide des cartes. Ouais, donc là déjà, on nous parle d'un homme, là. On nous parle d'un homme. On va nous parler d'un homme d'âge assez mûr. Oh, il ressort, dites donc. Bon, et ben, est-ce que c'est Gégé? Alors, peut-être que c'est un homme qui s'appelle Gégé, qui est dans votre entourage. Gérard, Jérôme. Bon, il a un choix à faire, Gégé. Il a plusieurs directions qui s'offrent à lui, là. J'ai l'impression que c'était pas le même tout à l'heure. Mais non, c'était un autre. Mais non, c'était celui-là qui était sorti tout à l'heure. Alors peut-être qu'on nous parle d'autre chose là. C'est peut-être complètement différent. Est-ce que vous avez peut-être deux hommes? Vous hésitez entre deux hommes? Ouh! Et puis alors ce signe-là me fait penser à alors ce qu'on entend très souvent, hein, la triangulaire. J'ai horreur de ce terme. Mais bah, c'est vrai qu'il parle bien. Ceci dit, on comprend ce que ça veut dire, hein, une triangulaire. Une relation avec trois protagonistes, quoi. Donc, alors peut-être bien qu'on nous parle de ça aujourd'hui. Gégé, il a envie de nous parler de cette relation à trois, de ce choix qu'il y a à faire entre deux hommes. Il y en a un qui est plus vieux que l'autre. Ouh! Regardez ce qui vient de sortir. Effectivement, l'amour. Donc là, c'est vraiment très clair, hein. On nous parle d'un choix, de plusieurs directions qui s'offrent là concernant deux hommes. Moi, j'ai quand même là, j'ai deux hommes en présence. Les flèches nous montrent bien ça. On nous parle d'un choix de cœur à faire, hein, par rapport à ça. Plusieurs directions qui s'offrent en matière d'amour. Et des questionnements forcément, hein. On voit bien que la personne qui est dans cette situation, qui a ce choix à faire, elle est dans le noir là en ce moment et elle cherche la lumière. Oh, il y a plusieurs cartes qui se sont retournées. Alors là ici, on nous parle de personnes qui n'ont pas eu... Alors c'est mon interprétation personnelle, hein, voilà. C'est de la canalisation. Pour moi, là, j'ai des personnes qui n'ont pas eu l'habitude d'avoir de l'abondance dans leur vie sentimentale, dans le passé, qui aujourd'hui ont l'impression que l'abondance pourrait arriver avec cette nouvelle personne qui arrive dans leur vie et qui sont dans un doute absolu. Alors, qui savent pas du tout où aller parce que bah, quelque part, on nous parle aussi là j'ai deux situations. Personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir rencontré d'amour aussi fort, aussi abondant, etc. Qui sont donc dans le trouble le plus total. Et on a aussi des personnes qui sont dans l'abondance d'un côté comme de l'autre. Hein, qui ont déjà une relation, une belle relation voilà, qui était quand même construite et satisfaisante eh bien avec la première personne sur la liste. Sur la liste d'attente. Bravo, bah dites donc. Vous êtes, vous êtes séduisant, séducteur. Bon, bref, j'arrête de rigoler. Et puis qui, entre les deux, leur cœur balance, quoi. Ils se demandent bien ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça. Ce qu'elles vont pouvoir faire avec ça.
Alors là, avec ça, on nous parle, oui, de passion. Alors, pour la première des situations, on a quelqu'un qui n'a jamais vécu de passion et qui est complètement retourné voilà, par cette situation parce que, voilà, qui voit son foyer aussi, qui a mis du cœur à l'ouvrage pour construire son foyer, mais qui était plutôt dans la raison, dans quelque chose de mûr, de bien établi, de bien réfléchi, et qui là se retrouve dans le feu de la passion et ne sait pas quoi faire de ça. Et pour la deuxième situation, des personnes qui sont bien finalement déjà en couple, qui ont déjà une forme d'abondance dans leur vie de couple, dans leur vie sentimentale, qui se retrouvent avec une deuxième source d'abondance, qui ne savent pas trop quoi en faire, hein, et bien qui se retrouvent finalement tenaillés par ce feu-là, quoi. Ouais, je vais en prendre encore quelques-unes. Hein, Gégé est bavard aujourd'hui, hein. Ouais, on a la corne d'abondance, donc ouais. Alors, quelque part, on se pose des questions concernant ce que peut apporter cette passion, hein. On voit bien qu'on est dans le questionnement de se dire, mais faut faire attention à ce qui brille quelque part, hein. Est-ce que ce n'est pas un leurre? Est-ce que ça va pas me consumer? On a des peurs, on a des doutes par rapport à ce feu qui a tout l'air d'être une situation magnifique comme ça en apparence, mais on se méfie un petit peu on se méfie. Cette carte-là, qui parle de jeunesse, moi, m'évoque l'immaturité d'une relation. C'est-à-dire que on est vraiment pris entre deux feux. C'est vraiment ça. On est pris entre deux feux parce que, quelque part, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on possède déjà, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver derrière. C'est-à-dire que ça débute tout juste et donc on n'a aucune certitude. On n'a aucune certitude dans cette situation et ça nous pose problème de ne pas avoir de certitude. Parce qu'on a besoin de sécurité matérielle. Et là, faire un choix entre deux personnes, et ben c'est tout sauf de la sécurité, hein, au départ. On ne sait jamais si on fait le bon choix, si on va prendre le bon chemin. Donc, il y en avait un petit peu trop pour que j'en garde là. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ah, alors là, on nous parle, oui, d'être dans le doute entre la sécurité matérielle que nous apporte l'ancienne relation et le feu que nous apporte la nouvelle, hein. Donc là, ça vient vraiment bien. Moi, c'est comme ça que ça me parle, ces cartes-là. C'est ce que je canalise avec ça. Donc voilà, je ne vais pas essayer de faire coller les interprétations traditionnelles des cartes parce que c'est pas comme ça que je suis partie pour ce tirage. Mais alors, ouais. Alors là, vous voyez, on parle de... alors, on a le poignard qui est sorti avec quand même cette carte qui peut nous parler de trahison, de choses cachées et les outils. Alors, qu'est-ce que peuvent bien vouloir dire ces cartes? Pour moi, ces cartes-là me disent on va toutes les mettre en même temps puisqu'elles sont sorties toutes les trois en même temps. Je les ai prises, bon, c'est qu'il fallait le faire. Ces cartes-là, moi, me font penser que on n'a pas envie de trahir. On fait tout, on met tout en place pour éviter de trahir. On est vraiment mal avec cette idée-là, hein. L'idée de trahir est quelque chose qui est douloureux avec ça. On travaille beaucoup, pour moi, on travaille beaucoup sur soi avec on travaille beaucoup sur soi, sur ses sentiments, sur cette notion de trahison. Ensuite, on va peut-être pas les prendre deux par deux à chaque fois, hein, GG. Allez. Ah, excusez-moi. Allez, on prend celle-là. Je le sens. Oui, alors on a peur en fait. Là,
On a peur, là on est dans les peurs du changement, on est dans les peurs de couper avec, avec ce qu'on a déjà, on a peur de trahir, hein, on a peur de casser tout ce qu'on a mis du temps à construire. Ici. Voilà de quoi ça me parle. Ouais. On a envie de, quelque part, de retrouver une sexualité accomplie. Je sais pas si... me voilà repartie encore dans des... sur des chemins un petit peu dangereux, là. Allez, une dernière. On va passer... Ouais. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire, ça? Ouais, on nous parle des angoisses d'une femme, là. Bon. Bon, pour moi, c'est un message qui s'adresse plutôt à des femmes. Hein. Des femmes qui ont les angoisses de perdre, en fait, ce qu'elles ont construit, ce qu'elles ont construit, et puis qui leur procure quand même de la satisfaction, du bien-être. Elles ont beaucoup travaillé à obtenir voilà, cette abondance, hein, sur le plan matériel et puis aussi sur le plan sentimental, sur le plan affectif. On voit qu'on a construit un foyer qui est abondant, qui est gai. Euh, Là, on peut même voir des gens des couples qui ont un enfant, mais je dirais qui ont un enfant unique. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le message me parvient comme ça. Euh, Là, sont concernés plus particulièrement des gens qui ont peut-être construit leur foyer sur le tard, me dit-on. Des gens qui ont construit un foyer sur le tard et qui ont une certaine aisance matérielle et qui ont un enfant unique, qui ont peut-être eu des difficultés à avoir cet enfant. Bon, vous me direz si, si ça résonne pour certaines personnes qui regarderont ce tirage. Euh, On me parle de ça, on me parle de quelqu'un qui a peur de vieillir aussi et qui serait peut-être en pleine crise euh, liée à cette peur d'avancer dans l'âge. Euh, on est sur des couples qui sont établis depuis très longtemps, qui sont dans une forme de routine, même si c'est une routine agréable. Voilà, on nous parle de ça et on nous montre bien que voilà, c'est un couple. Il va falloir que cette femme fasse un choix à un moment donné, tout au moins à l'intérieur d'elle, de savoir exactement se positionner pour savoir où elle en est par rapport à ses sentiments, par rapport à la perception qu'elle a d'elle, de travailler aussi sur une blessure de trahison. On voit bien que c'est une personne qui a connu des trahisons dans sa vie, dans le passé, peut-être pas dans son couple, mais qui a une blessure de trahison au fond d'elle et qui va par le biais de cette expérience-là à vivre, qui va être obligée de travailler ça. Hein, que ça va être une opportunité pour cette femme, en tout cas pour cette personne de polarité plutôt féminine, ça va être une occasion de pouvoir travailler sur cette blessure de, de trahison, de pouvoir rompre avec ce passé, hein, mais qui vient un petit peu créer des doutes et puis des difficultés pour faire son choix aujourd'hui. C'est peut-être même pour ça en fait que cette deuxième personne est entrée dans sa vie. C'est pour lui permettre de travailler cette blessure de trahison. Oui. Voilà ce que je peux vous délivrer. Voilà ma lecture du message de GG. Aujourd'hui, je vais peut-être tirer un petit message complémentaire de la chouette. Hein, notre petite chouette de Planète Intuitive, elle nous a écrit des petits messages pour nous guider. Et donc, oh, regardez ce qui vient de sauter. C'est extraordinaire, on nous parle d'infidélité.
Donc la chouette nous délivre ce petit message en nous disant qu'effectivement, la problématique là de ce choix à faire, c'est l'infidélité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on pourrait... qu'est-ce que la chouette pourrait nous dire là-dessus encore? Y a-t-il un autre message? L'infidélité, c'est-à-dire qu'il va falloir... Enfin, il va falloir travailler sur cette notion-là, l'infidélité, la trahison. Il y a eu quelque chose, il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là pour pouvoir faire son choix. Grandir, grandir, croissance. Alors, par rapport à l'infidélité, et pour moi, ça vient directement parler de ces trois cartes qui sont tombées là, tout à l'heure. Je vous les remontre. La carte des outils de la trahison, enfin de la trahison, des trucs un peu cachés, un peu derrière, on vous attend derrière le fourré là, et le poignard. Ces trois cartes sont en lien avec ça. Pour moi, on vous envoie cette épreuve, enfin, cette expérience de vie, je préfère dire les choses comme ça, parce que épreuve, c'est plutôt négatif, et moi, j'estime que toutes les expériences de vie sont positives. Elles nous amènent toujours à grandir, hein, en fait, toutes ces expériences. Donc, je crois que le secret, justement, c'est de ne pas considérer les choses comme étant négatives ou positives. C'est toujours se dire qu'elles ont quelque chose à nous apprendre pour qu'on puisse dépasser la problématique hein, qui nous empêche d'avancer et pouvoir dépasser, donc grandir, guérir de quelque chose. C'est toujours positif, ça. Et donc là, pour moi, on a affaire à des gens qui ont besoin de guérir quelque chose en rapport avec l'infidélité, avec la trahison. Alors peut-être que dans le passé de cette personne-là, il y a eu voilà, des trahisons, peut-être même dans le couple, hein, dans le passé, il y a peut-être eu ce genre de choses et qu'aujourd'hui, elle-même est amenée à vivre les choses de l'autre côté et que cette expérience-là va la faire croître, la faire grandir, cette personne. Un dernier petit message de la chouette. Ce serait chouette. Excusez-moi, je suis très énervée aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le portail de ce week-end, là. Les nouvelles énergies, mais ça me met dans un état. Ah, mais alors, regardez ça. Tromperie, mais c'est pas possible. Hein. Donc, oui, voilà, la chouette enfonce le clou. J'ai envie de dire, elle nous parle vraiment de ça. Il est question de travailler vraiment sur ces notions-là, de tromperie, d'infidélité, pour pouvoir grandir hein, et faire un choix qui permette de dépasser tout ça et d'aller vers de l'abondance sur le plan sentimental, de régler ces problématiques de couple. Et puis là, j'ai un message qui me vient en parallèle, hein, qui me parle de problèmes de sexualité aussi, hein, parce que tout à l'heure, on avait ça, et puis ça me revient en tête. Donc, il y a peut-être une sexualité qui a été bloquée hein, dans ce couple à un moment donné par, par le fait qu'il y ait eu peut-être des infidélités ou voilà, des petits accidents de parcours comme ça qui peuvent arriver. Hein. Et la sexualité de ce couple a été mise à rude épreuve. Et aujourd'hui, cette expérience va peut-être vous rapporter une certaine paix hein, sur le plan de votre rapport, du rapport à votre corps aussi. Hein. On me montre ça. On me montre le rapport au corps, le fait que vous soyez senti vieille et moche, me dit-on. Voilà, et bien là, ça va être vraiment le moyen de grandir, de vous permettre de dépasser ça, de vous sentir mieux dans votre peau aussi, parce que cette nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie, là, vous redonne confiance en vous, je pense, sur le plan, physique. Hum,
sur le plan de l'image que vous avez de vous-même. C'est une personne qui va vous permettre de dépasser certaines angoisses, hein, de couper avec certaines angoisses liées au passé, de vous refaire une petite santé à ce niveau-là. Alors peut-être que vous arriverez à, on me parle aussi de dépasser les termes de tromperie, d'infidélité, quelque chose qui a l'air de revenir beaucoup dans votre vocabulaire, dans votre logique intérieure, hein. On me montre ça, hein. On me parle de ça, d'une personne qui est beaucoup là-dedans, dans cette logique-là, de beaucoup regarder si les gens ne vous trompent pas. On me montre que c'est pas quelque chose qui s'arrête au couple. C'est quelque chose que vous regardez de manière générale dans toutes vos relations. Est-ce que la personne en face de vous ne vous tromperait pas? Voilà, est-ce que elle est sincère, etc. Vous êtes quelqu'un d'assez méfiant, a priori. Et donc là, le message qui vous est adressé est celui de vous réorienter en fait, hein. Vous réorienter dans votre tête par rapport à ça, d'essayer de renverser votre manière de voir les choses à ce niveau-là. Justement, cette expérience va peut-être vous permettre de voir l'autre côté, hein, des choses et de vous rendre compte que eh ben, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut voir ces histoires-là, en fait, en termes de tromperie, de méchanceté, de trahison, etc. C'est peut-être plus compliqué que cela. Et donc, du coup, ça va vous permettre de dépasser ça, ce qui vous est arrivé, et de repartir sur des bases nouvelles et abondantes, hein, dans votre vie sentimentale, que ce soit avec votre autre officiel, entre guillemets, c'est-à-dire celui qui est arrivé le premier dans votre vie, ou avec cette nouvelle personne avec qui quelque chose peut peut-être démarrer dans certains cas. Voilà, là on a affaire à plusieurs situations. Donc dans certains cas, je ne peux pas faire des prévisions je ne peux pas vous raconter une histoire précise étant donné que là il y a plusieurs énergies qui se télescopent. Est-ce que je vous prends un dernier petit message, hein? De qui on va prendre le dernier petit message? Non, on me dit que c'est suffisant. Ouais, on me dit que c'est suffisant. Bon, eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de nuit, tout dépend quand vous regarderez cette vidéo. Si vous avez aimé ce tirage, ben, déposez un petit pouce vers le haut, abonnez-vous, activez la petite cloche, hein, laissez-moi des commentaires. J'adore écouter les histoires, voilà, et j'adore ben, avoir des retours, hein, sur ce que je vous propose là, sur cette chaîne, évidemment, hein. C'est pour ça qu'on le fait. Donc, ben, vraiment, hein, je vous encourage à le faire pour, eh bien, pour m'inciter à continuer sur cette voie-là, ou alors de me donner de nouvelles idées. Voilà, vous avez tout à fait le droit, au contraire, d'alimenter cette chaîne en me proposant de nouvelles idées. Je les accueillerai avec enthousiasme et joie. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, de soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.